Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. On va se retrouver cette fois-ci pour faire donc la suite de notre album. Donc ce sera cette page-là qui s'ouvre comme ça. Hop, avec le petit livret à l'intérieur et ces pages-là. Voilà. Donc, ah oui, je voulais dire merci aux nouvelles abonnées. Hein, si vous êtes là, c'est que ce que je fais, ça plaît. Donc voilà, donc bienvenue aux nouvelles. Hein. N'hésitez pas si vous avez des questions, des suggestions ou si vous voulez me partager avec moi ce que vous créez selon mes tutos, bah il n'y a aucun problème, c'est avec grand plaisir. Donc voilà, alors c'est parti pour la suite de l'album. Hop. Alors, dans un premier temps, il va vous falloir donc une base craft de 20,3 par 12. C'est laquelle celle-ci? Ça va être pour le rabat du haut. Hop. Celle-ci. Voilà. Alors, on va peut-être essayer de mettre un peu plus de lumière. Ah oui, mais que ça fasse pas un faux jour. Alors, si je vous mets ça par ici. Hop, c'est la team des lampes de chevet sur mon, mon atelier. Donc voilà, alors vous allez avoir donc ici 20,3 et ici 12 cm. Donc on va les poser, on va la positionner comme ça. Donc vous allez faire un premier marquage à 6 cm. Et ensuite vous allez faire deux plis, donc à 1 cm chacun. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, voilà. Donc ici, la marque est à 6 cm et là, vous avez deux bandes de 1 cm. Un qui va servir à être collé sur la base de votre album et l'autre qui va servir d'épaisseur pour l'ouverture. Donc voilà, donc 6,5 et là, deux bandes de 1 cm. Ensuite, dans l'autre sens, on va mettre comme ça, c'est à l'endroit. Voilà, dans ce sens-là, vous allez faire une marque à 10,3. Donc voilà, une marque à 10,3. Ce sera la pointe de votre petit rabat. Donc, hop, je vous fais voir vite fait. Hop, juste ici, la petite pointe qu'il y a là. Vous voyez, ça viendra comme ça. Alors, on voit pas très bien. Voilà. Hop, ça viendra comme ça. Donc, vous avez les 1 cm qui seront collés là-dessous. Le 1 cm pour l'épaisseur. Et ensuite, là, vous avez la pointe pour faire la pointe de votre enveloppe. Et donc là, on a dit un point à 6 cm de chaque côté. Hop, juste ici, un point à 6 et par ici, un point à 6. Donc voilà. Alors, à partir de là, je vais le faire avec vous. On va plier la première épaisseur. Hop, qui nous servira de fixation. Pardon. Et la deuxième qui nous servira d'épaisseur, comme ça. Hop, ensuite, on va venir couper ici. Alors, moi, je vais prendre ma guillotine. Hop, donc je le fais à côté, je sais pas si vous allez voir. Ma guillotine est un peu plus loin. Voilà. Hop, donc on va couper. Hop, juste ici. Évidemment, le point qui est à 10,3 et les points qui sont à 6, vous les reliez et ça vous fait votre tête d'enveloppe. Voilà, enfin votre rabat d'enveloppe. Donc ça, c'est pour le premier morceau qui faisait 20,3 par 12. Ah, on va se remettre dans le champ. Voilà, 20,3 par 12. Ensuite, les papiers déco. Donc j'ai deux papiers déco qui viennent sur l'enveloppe. Hop, donc pareil, ceux-là par contre ils font 4 cm par 10. Non, n'importe quoi. Attendez, on va vous la refaire. Hop, donc ils font pareil 20,3. Un petit... Non, ça doit être un petit peu moins pour la déco. Voilà. Hop. Où est-ce que je l'ai marqué? Papier déco de 19,8 par 10. C'est ça. Hop, impec 19,8 comme ça par 10. Et même chose, vous me refaites un petit point à 4 cm sur le côté.
Donc là, ça fait 19,8 par 10. Et la même chose, ici, vous comptez 4 cm ou 6 dans l'autre sens, c'est comme vous voulez. Donc là, ça fait 6, là, ça fait 4. Et là, c'est toujours la même mesure, c'est 10,3. Voilà, donc ici, 10,3. De là à là, ça fait 6 cm et de là à là, ça fait 4. Et vous obtenez quelque chose comme ça que on pourra venir coller avec les aimants cachés en dessous, bien évidemment. Donc, hop, même chose, je coupe celui-ci. Voilà un. Et deux. Hop, et voilà. Vous avez les deux morceaux pour votre enveloppe. Donc moi, je vais les faire comme ça parce qu'en fait, celui-ci étant plus fin, ça va laisser passer... il va y avoir l'aimant et ce sera un peu plus... ça prendra un peu plus en fait. Parce que mes aimants sont pas très très forts et j'en ai pas encore commandé d'autres. Il faut que je finalise ma commande chez DGM. Et je voudrais remettre des aimants plus forts. Donc voilà, alors ça c'est votre première partie d'enveloppe. Vous pouvez la mettre de côté. Ensuite, qu'avons-nous ensuite? Ah bah oui, on a le rabat en fait. Ça va nous servir de support à l'enveloppe. Je vais vous faire voir tout de suite. Hop. Donc là, vous avez le rabat de l'enveloppe. Et en dessous, voilà. Cette partie-là, pardon. Je vais vous la faire voir, ça va être mieux. Cette partie-là. Donc ça va se faire en deux morceaux. Tadam! Attendez que je ressorte parce que je l'ai caché en dessous. Voilà. Donc vous allez avoir un premier morceau comme ceci qui va être celui-ci. Hop. Et un deuxième morceau comme ceci qui va être par-dessus. Donc ce morceau-là fera l'épaisseur fera le contenant de l'enveloppe. Et ce morceau-là fera la base. Hop. Alors c'est parti, je vous explique comment on fait. Tadam! Donc la base craft, où est-ce que je l'ai mis? Alors celle-ci c'est le support et celle-ci c'est celle-ci. Donc la base craft en fait elle fait 20,5 comme ça par 17,5 comme ça. Dans les 17,5 ici, vous allez nous faire un pli à 1,5 cm et à 1 cm. Alors moi, j'ai pas du tout fait ça. Je sais pas pourquoi. Tadam! Moi, j'ai fait 0,5 et 0,5. Alors, voyons voir pourquoi. Bon, c'est pas grave. Hop, on va en refaire un. Alors, on a dit... Tadam! Hop, je vais le faire avec vous, comme ça on va être tranquille. Donc, on a dit un pli à 1,5 et un pli à 1 cm. J'ai des problèmes avec mon massicot, je suis en train de perdre les lames, c'est pas pratique, ça a bien moins coupé. Moins bien coupé. Donc là, j'ai un pli à 1 cm et on va en faire un autre à 1,5. Hop, et voilà. Alors, un pli à 1 cm qui va nous servir de base pour coller. Donc pour fixer sur votre page de support. Et un pli à 0,5 cm qui va vous servir d'amplitude. Hop. Voilà. Donc ça, ce sera votre support, le support qu'on va fixer en dessous pour pouvoir lever la pochette. Tadam, comme ça. Ensuite, sur ce papier, donc à l'intérieur, donc vous prenez les plis vers le haut. À l'intérieur, on va coller une petite pochette toute simple, très fine.
dans lequel, vous voyez, j'ai perforé un cœur. Alors, ma perfo, tadam, c'est celle-ci. Donc, vous voyez, elle est assez grosse. En fait, c'est... alors, je ne l'ai pas acheté. C'est mamie, donc ma belle-mère, qui l'a trouvé sur une foire à tout avec plein de petites fleurs. La dame vendait plein de petits trucs de scrap. Donc, elle a trouvé ça mignon. Elle m'a acheté le lot. Elle me l'a ramené. Donc, voilà, j'avais plein de petites fleurs. Et cette grosse perfo, je pense que la dame l'avait achetée pour son mariage. Donc, voilà. Alors, la petite feuille de papier pour faire la petite pochette. Donc, elle fait 15 cm de haut par 19,5. Et là, en hauteur, vous avez 3,5 cm. Donc, voilà, hein, vous faites une marque 3,5. Ici, vous faites une marque à 15. Vous reliez les deux, vous coupez. Et c'est fini, votre petite pochette est faite. Hop, ensuite, en dessous, moi, j'ai choisi... comme vous le voyez dans cet album, tadam, de faire une... Attendez, je vais vous faire voir. Voilà. De faire une petite déco, en fait. C'est juste une petite ficelle collée par une pastille en dessous pour pouvoir lever la pochette et glisser... Mais ça, mon petit livret. Mais ça, c'est facultatif. Hein. C'est vous qui voyez si vous voulez le faire ou pas. Donc voilà, alors moi sur celui-ci, bah oui je vais le faire. Allez, hop, soyons fous. Alors, un petit bout de ficelle. Je veux bien avoir une petite chute ou... Est-ce que j'ai une petite chute? J'ai pas de petite chute. Et ben c'est pas grave. Hop, je vais vous remettre dans le cadre. Voilà, on va se débrouiller autrement. On va en faire une chute. Hop. Ça ici, il va me falloir une petite pastille ronde. Alors, je vais regarder dans mes chutes de papier. Où est-ce que je vais avoir ça? Alors, une petite perfo. Et ben voilà, une petite chute de papier. Hop, bon là en l'occurrence c'est un ballon. Donc, hop, j'ai pas de petite oui, j'en ai une perfo ronde, mais je sais pas où est-ce que je l'ai mise. Donc, hop, en dessous, je vais venir mettre avec la scotch. Tadam! J'ai mon chien, il fait du boudin parce que ma fille, elle est partie sans elle. Elle est partie faire du skate. Et d'habitude, la chienne part avec elle. Sauf que là, la chienne a eu la bonne idée de tomber de la table de salle. Donc, elle est sous cachet et au repos. Alors du coup, la gosse, elle est partie faire du skate sans le chien. Je vous dis pas la tête du chien. Elle est en train de pleurer. Donc, la petite pastille. Hop, avec la ficelle. On appuie bien pour que ça tienne. Hop. Et voilà. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Hein. C'est très... tout reste très simple. Hop. Alors, on va coller ça. Comme ça, ce sera fait. Et hop. Voilà. Donc, j'espère que je vais vous finir le tuto avant la reprise. Parce que comme tout le monde le sait, ou si vous ne le savez pas encore, ben voilà, je vous le dis, je travaille en restauration. Et la semaine prochaine, on rouvre. Donc voilà, donc là c'est la semaine de la course où bah, on remet tout en place, on renettoie tout, on prépare la terrasse, enfin voilà quoi, parce que bah, pour l'instant on n'ouvre qu'en terrasse. Mais bon, j'ai une terrasse quand même qui est déjà pas mal. Qui est déjà assez bien, pour moi toute seule c'est pas mal. Donc voilà. Donc j'espère pouvoir finir le tuto de l'album complet avant de reprendre, mais bon c'est pas gagné. Hein. Donc voilà, vous avez collé votre petite pochette. Donc évidemment, la colle, on en met juste là, hein, en forme de U, pour pouvoir glisser le petit... Donc l'intérieur de celle-ci est faite. Hop, ensuite, on a quoi? On a les livrets. Le livret, là, il va à l'intérieur ou il va à l'autre? Attendez, je regarde. Il y a déjà un petit moment que je l'ai fait, donc du coup, il faut que je
Ah oui, alors j'ai un livret sur le dessus et j'ai un livret à l'intérieur. Donc, ça c'est le livret qui va aller ici. Hop. Donc, on fera les livrets après. Celui-ci c'est le dessus, celui-ci c'est en dessous. On va... Ça, c'est mes livrets intérieurs. Hop, pour mettre dans la pochette. Ça, c'est mes décos pour mettre dans la pochette. On va s'occuper de... comment dirais-je de ce morceau-là. Voilà. Je ne sais pas trop comment l'appeler, mais on va s'occuper de cette partie-là. On vient de faire celle-ci, là. On vient de terminer celle-ci avec la pochette. On va faire ce côté-là. Hop. Donc, pour faire ce côté-là, vous allez voir, c'est très, très simple. On se dit, il y a de l'épaisseur et tout, ça va être compliqué. Et bah, pas du tout. Donc, vous allez prendre un morceau de craft qui fait 23,5 cm, comme ça, par 18. Donc, 23,5 cm par 18. Ensuite, vous allez nous faire un pli à 1 cm du bord. Tout autour. Donc, sur les deux parties là, sur les côtés et sur le bas du papier. Donc, un pli à 1 cm et un autre à 1,5 cm. Ce qui va vous donner des choses comme ceci. Voilà. Alors, je ne sais pas si éventuellement tu peux faire le point pour qu'on voit bien. Voilà. Dans les angles, ça va vous faire des petits carrés. Voilà. Donc, la partie qui est hachurée, il faut la retirer. Mon petit ciseau. Tadam! Donc, je vous fais voir. Ici, je coupe. Ici aussi. Je vais jusqu'à la deuxième ligne. Et hop. Voilà, ça vous fait des petites languettes comme ça. Hop. Voilà. Et ici, je retire. Voilà. Et comme ça vous fait deux petites languettes. Comme ceci. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Oui. Voilà. Hop. Donc là, vous avez les 1 cm et là, vous avez le demi ou 1,5 comme vous voulez. Hop, on fait la même chose de l'autre côté. Vous voyez ici, je vais peut-être ouais, si je le fais au rouge, oh, ça va peut-être être... vous allez peut-être mieux le voir. Donc hop. Voilà. Hop. Ah oui, vous allez beaucoup mieux voir. Donc vous coupez là où c'est en rouge. Et ce qui est hachuré, on le retire. Hop. Et voilà. Et maintenant, on va passer au pliage. Donc, le premier pli. Le deuxième pli. Hop. Et voilà votre épaisseur. On fait la même chose de l'autre côté. Sur le fond. Hop. Même chose ici. En fait, quand on a un massicot qui fait plioir, ça va très très vite parce que vous faites vos plis sur les trois côtés. Et hop, après vous découpez le petit carré dans les angles pour retirer votre excédent. Vous pliez et voilà quoi, c'est fait. Donc moi, ce que je fais... Alors, on va faire le petit... Hop, ici, j'ai prévu de faire une petite encoche pour que le bouton s'y glisse et bloque mon livret. Donc, hop. Non, j'avais pas celle-ci. Ah bah oui, j'avais pris... voilà.
j'avais pris celle-ci. Je vais prendre mon papier pour faire la petite encoche. Je vais prendre mon papier déco qui va dessus. Oh zut. J'ai tout fait tomber. Voilà, allez. Alors, votre papier déco, il fait, je vais vous dire ça, tadam, 20 par 16. Votre papier déco fait 20 par 16. Donc moi, je le positionne en bord à bord, juste ici. Et ici, je vais faire... Hop. Normalement, c'est à peu près... Et voilà. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à coller, ce sera parfait. Oh. Pourquoi il fait plus le... Voilà. Donc, j'ai fait ma petite encoche. Hop. J'ai bien plié. Oups. J'ai bien plié tous mes angles. Je suis désolée, hein, je suis pas très douée, mais voilà, c'est vraiment les premiers. C'est mon premier album que je fais en tuto. C'est pas le premier album tout court, mais c'est le premier tuto d'album que je fais. Donc voilà, donc il y a peut-être un peu des ratés, ou il y a des fois je fais mes trucs toute seule et j'oublie que il y a la caméra, ou enfin voilà quoi. Hop. Donc vous pliez bien vos petites languettes sur les plis. Et ensuite, je vais vous faire voir comment on la monte. Alors, j'ai pris tadam, ma colle scotch. Je vais commencer par en mettre sur les petites languettes. Hop. Allez. Elle fait pas forcément le point toute seule, donc c'est assez pénible. Hop. Je vais en mettre sur la petite languette. Et la petite languette, je vais venir la glisser en dessous. Hop. Vous voyez, elle est passée en dessous. Et ensuite, je mets un point de colle ici en haut, ici dans l'angle. Hop, et voilà. Et en fait, vu l'épaisseur et vos plis, et ben ça y va tout seul, ça se positionne tout seul. Éventuellement, si vous voulez appuyer un peu, prenez un plioir ou un... Non, c'est bien, prenez un plioir, vous voyez. Hop, vous appuyez un peu dans les angles et voilà, ça tient tout seul. Donc moi, je le fais à la scotch parce que voilà, ça tient tout seul tout de suite. Il n'y a pas besoin d'attendre ou de chercher midi à 14 h. Ça prend tout de suite. La tacky glue, c'est je dirais pas un tout petit peu plus long, mais oui, quand même un tout petit peu plus long. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Hop. On plie ici. Là, je pousse sur ma languette. Hop. Un petit point de colle ici. Un ici. On rabat là et là. Comme ça, c'est enveloppé. Et on est bon. Hop. Il restera plus qu'à venir poser le papier ici. Qui est tadam, ici. Alors, on va mettre ça dans le bon sens. Donc, ça se passera comme ça. Tadam. Et ça va venir juste ici. Comme ceci. Je vais coller mon papier déco en premier. Hop. Ah, je m'étais fait un petit thé aussi. Hop.
mon plioir. Hop, on va mettre ça bien de façon à ce que ça me... Impec. Ah, là, j'ai juste fait une petite... Voilà, je fais juste une petite modif parce que je trouvais que ça faisait pas très joli. Hop. Voilà. Ça me semble un peu mieux. Hop. Donc, on va venir coller. Alors, réfléchissons. Ça va s'ouvrir comme ça. Donc, ça sera rabattu comme ça. Et ça va venir juste ici. Donc, même chose, on va coller les bords. Hop, ici. Et on collera là-dessus. Toi, tu te tiens bien, s'il te plaît. Et hop, c'est parti. Hop. Il y a des fois, j'oublie que la caméra, elle tourne et du coup, j'arrête de parler et je fais mon petit truc. Mais en fait, non, Lorna, faut que tu parles. Les gens sont là, ils regardent la vidéo. Hop. Donc là, par contre, va falloir y aller un petit peu délicatement parce qu'il faut bien coller vos bordures, mais sans coller et sans écraser votre enveloppe. Donc voilà. Donc moi, je mets le plioir à l'intérieur et j'appuie bien. Hop, de façon à ce que ça colle bien le papier. Et voilà. It's good for me. Impec. Non, pas impec. Quand vous ouvrez comme ça, vous voyez s'il y a ou pas, s'il est bien collé dans le fond ou pas. Et ça, faut pas du tout que ça se relève parce que sinon, si c'est pas bien collé, voilà, c'est un peu la galère. Donc, faut bien appuyer dans le fond. Hop. Voilà. Impec. Donc ça, ce sera votre pochette. Enfin, le bas de la pochette. Hop. Ensuite, donc, nous avons fait le bas de la pochette, c'est bon. Hop, nous avons fait la petite pochette intérieure, on a fait ça aussi. On a fait le rabat sur le dessus. Ensuite, nous allons faire, alors, livret base craft 2. Ah oui, on va faire le grand livret pour aller dans la pochette. Alors, le grand livret, il va commencer comme ça, avec deux feuilles A4. Hop, voilà. Deux feuilles A4. On va retirer, on va la mettre en portrait et on va retirer 1 cm sur la droite. Donc, c'est parti. Le massicot, il est où? Il est parti là-bas. Hop. Alors. Et ici, 1, 2, tadam! Et voilà. Alors, je vais reboucher ça parce que sinon je vais encore perdre tout. Faut pas que j'oublie mon thé aussi. Hop. Si vous en voulez un, hein, allez-y, faites-vous plaisir. Alors, on a dit 1 cm. Hop. Voilà. On retire 1 cm.
Hop, on va remettre ça là. Et voilà. Un petit thé. Je sais pas si vous voyez. Tadam! Non, vous voyez peut-être pas. C'est ma tasse Harry Potter. Oui, parce que j'ai des tasses Harry Potter. Voilà. Je suis une grande fan. Voilà. Donc, quand je dis fan, c'est vraiment fan. Hein. Je vais dans un magasin, s'il y a un rayon Harry Potter, faut que j'y aille. Hein. C'est pas pire que chez Action, mais oui, en fait, c'est pire que chez Action. Je vais peut-être pas forcément acheter, mais il y a un moment donné, je vais forcément acheter quelque chose. Donc, c'est un peu pénible. Et là, c'est ma tasse qui change de couleur. Je vous la ferai voir après, quand je l'aurai vidée. Donc, on en était à la feuille A4. Voilà, on a retiré 1 cm sur le côté et ensuite, on la plie en deux. Hop. Alors, vous allez voir comment je fais. On va la plier correctement en deux. Là, on va éviter de faire des bêtises. Ah, ça, c'est mon chat, ça. Oh, les bestioles à la maison, c'est infernal. Il y en a partout. Donc, voilà. Une fois que j'ai plié ma feuille en deux. Ce que je vais faire, c'est que, je ne sais pas si vous allez voir, ou non, je vais le faire au massicot, ça risque d'être un peu plus facile pour vous. Hop, une fois que j'ai plié ma feuille en deux, je mets le pli dans le massicot en fait, et comment je pourrais vous expliquer sans que ce soit hyper compliqué. Par rapport au pli, je fais 1 mm avant et 1 mm après. Voilà. Voilà, je place le pli dans le trou. Voilà, je mets le pli dans le trou. Et par rapport à la mesure ici, alors hop, vous êtes un petit peu loin. Attendez, on va vous remettre, voilà. Hop, là vous allez voir, voilà. Donc je mets le pli dans le trou. Et en fait, par rapport à la taille ici, je compte 1 mm avant et 1 mm après. Je vais vous faire voir, hop, 1 mm avant. Et hop, ça c'est mon trou d'origine, mon creux d'origine, et 1 mm après. Hop, de cette façon, ça vous fait un petit, une toute petite reliure de quelques millimètres. Je ne sais pas si vous voyez. Si tu veux faire le point, s'il te plaît. Voilà, ça vous fait une épaisseur de reliure de quelques millimètres. Et en fait, c'est pile poil ce qu'il va nous falloir pour mettre les petites attaches parisiennes pour fixer le livret. Donc, on fait la même chose avec la deuxième. Le pli dans le trou, dans l'emplacement où passe la lame du massicot normalement. Hop, ici, je repère ma mesure. Et je fais donc 1 mm après. Et hop. Et 1 mm avant. Et voilà. Vous voyez? Tadam! Voilà, en fait, ça vous fait une reliure de 2-3 mm. Et c'est ce que je veux. Donc, à partir de là, on va... Vous voyez bien? Vous avez vu? C'est sympa, hein? Ça fait un truc nickel. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour faire... Enfin, en même temps, c'est... Voilà, j'ai trouvé ça comme système pour faire. Et je trouve que c'est pas mal. Alors, on va mettre des petites attaches parisiennes pour tenir le livret. Alors, qu'est-ce que j'ai comme attache parisienne qui fasse petite fille? Sachant que ma dentelle qui va venir dessus, tadam, ici, est blanche. Donc, alors, soit je le mets en rose pâle comme ça peut être bien, hein, avec le papier et tout. Ouais, non, on va faire en rose pâle comme ça. Et hop, une deuxième. Allez. Une deuxième. Ah non, c'est pas les mêmes. Oh là 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 là. Une deuxième, allez.
Et hop, bon, je suis désolée si c'est un peu long du coup. Mais voilà quoi. Non, elle est pas rose celle-ci, elle est... Ah, ça y est, je vais en avoir une autre. Aïe. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein, je vous le dis. Hop. Et voilà. J'ai mes 2 petites attaches parisiennes. Donc, vous voyez, c'est vraiment petit. Hein. Au niveau mesure, je vais vous faire voir. Hop. C'est vraiment tout petit. Hein. Hop. Alors, on va faire des trous dans les doigts. Faites attention à vos doigts quand même, les filles. Hein. Ça peut vous servir encore, les doigts. Hop. 2 petits trous. Bon, ça, vous les mettez où vous voulez, hein, sur la tranche. Enfin, c'est pas... sur la reliure, c'est pas super, super important. Hop, le tout, c'est quasi soit pour que ça tienne votre livret. Après... Hop. En voilà une. En voilà 2. Et voilà, vous avez votre petit livret. Et vous voyez, ça dépasse que très très légèrement. Voilà, et du coup, bah, c'est très bien, ça sera embuté sur le bord de la pochette. Hop. Là, on va mettre un petit bouton, comme j'ai fait ici. Voilà. Alors, pour fixer, pour voir exactement où est-ce qu'il va aller, en fait, on va le monter à l'envers. Enfin, monter à l'envers. Ici, on va coller déjà la dentelle, comme ceci. Et ensuite, on positionnera le livret dans la pochette. Et à partir du moment où le livret sera dans la pochette, positionné de façon à ce qu'il ne bouge pas, on mettra un point de colle sur la dentelle et le bouton par-dessus. Comme ça, on sera sûr qu'il sera exactement au bon emplacement et vous n'aurez pas de problème. Parce qu'il y a des fois, selon la taille du bouton, ça passe ou ça passe pas. C'est un peu compliqué. Donc moi, j'ai fait ça, ça y va tout seul. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 h. Sauf si je ne retrouve pas le bouton en question. Là, ça sera problématique. Il est où mon petit bouton? C'est pas ça. Bon, apparemment, j'ai des chats qui sont venus visiter mon atelier cette nuit. Donc mon petit bouton s'est fait la malle. Alors, je pars à la recherche de suite de ce petit bouton en question et je vous reprends tout de suite après.